si nous prenons la Bible dans Jean chapitre 10, le verset 10, c'est Jésus qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, le bon berger, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Dans d'autres versions, on dit la vie en abondance. Jésus dit que le voleur, c'est qui le voleur? C'est l'ennemi de nos âmes. Alléluia. C'est le diable. C'est celui qui ne veut pas ton bien, qui ne veut pas ton bonheur. Aïe, 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 aïe. Jésus, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Le voleur, c'est celui qui veut voler ta vie. Mais le bon berger, c'est celui qui veut t'ajouter la vie et te donner la vie en abondance. Je répète, le voleur, c'est celui qui veut te retirer le peu que tu as. Alléluia. C'est celui qui est jaloux de tes yeux, jaloux de ta beauté, de ton visage, de tes oreilles, jaloux de ton argent. Le voleur, c'est celui qui voit ce qui est dans ta poche. Quand il est avec toi, ce qu'il veut, c'est ce qui est dans ta poche. Celui qui te surveille et qui attend seulement le moment d'inattention. Et il va rentrer et il va vider ta maison. Nous connaissons dans le monde beaucoup de personnes qui partent en vacances ou en petit voyage, même peut-être une journée ou 2 jours, ou quelqu'un sort même le matin, il revient le soir, sa maison est complètement vidée. On a tout pris. Amen. On a vidé le salon, on a vidé la cuisine, on a vidé même les chambres. Et il y a même des choses que tu caches sous le lit ou même dans des coffres forts. Mais on ne sait pas comment le voleur a fait pour connaître le code de ton coffre-fort et de ton... Oui, coffre-fort, c'est ça on dit, hein? Coffre-fort. Coffre-fort. Ça a sonné bizarre aussi dans mes oreilles. Coffre-fort. C'est bien ça, coffre-fort. Hein? Voilà. On ne sait pas comment le voleur a fait pour trouver la clé. Mais il est rentré. Il a pris et tes bijoux, tes boucles d'oreilles, ce que même ton mari t'a donné, ce que ta femme t'a donné, même toute l'économie que tu avais mis de côté pour tes enfants et tu avais caché là. Tu étais sûr que personne ne peut toucher à cela. Mais le voleur arrive toujours à l'avoir. Dernièrement même, ma femme me parlait un peu, on partageait un peu sur des histoires. Et elle m'expliquait plutôt que aujourd'hui, il y a des hommes qui s'approchent de certaines femmes. Vous savez, en France, il y a une mode, celle qu'on appelle les mères célibataires. Donc, elle est mère, mais elle est célibataire. Et c'est comme une mode. Alléluia. Où beaucoup de jeunes filles, elles préfèrent vivre seules avec des enfants parce qu'elles savent que qu'est-ce qui va se passer? La cave va tomber. N'est-ce pas? Et souvent quand tu vois ces gens de personnes, le compte bancaire est gonflé. Elle ne paye pas le loyer, ou même le loyer pour payer, elle paie seulement une miette. Il suffit qu'elle aille voir l'assistance sociale. Ce mois, je n'ai rien trouvé, ou je n'ai pas l'argent, et on paye tout pour elle. Ça fait qu'elle est là, elle ne travaille pas, elle ne veut pas travailler. Et il y en a beaucoup ici en France qui ont fait déjà 10 ans, 15 ans, mais qui ne veut pas travailler, des femmes. Elles font seulement des enfants, elles savent que la cave va tomber, l'État va donner. Et elles gagnent même plus que ceux qui font des heures sup. Alléluia. Et ma femme me disait aujourd'hui, les hommes ont compris. Les hommes ne cherchent plus, en fait, des jeunes filles qui n'ont rien. Et ils cherchent, la plupart, ces femmes-là, qui sont seules, et ils sont là. Qu'est-ce que ces hommes cherchent? C'est juste leur argent, la poche, ce qui est dans leur poche. Dès qu'il arrive à la séduire, il rentre, il prend. Quand il regarde et il se rend compte que j'ai déjà amassé le maximum, maintenant il se retire. Alléluia. Dis avec moi voleur. C'est un voleur. Dis homme voleur. Au nom de Jésus. C'est des voleurs. Je vous raconte tout ça pour nous éveiller, pour comprendre que le voleur, c'est celui qui veut prendre
ce que tu as. Alléluia. Celui qui veut prendre ta vie, celui qui veut prendre tes biens, celui qui veut prendre ta santé. Mais Jésus dit que moi, le bon berger, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc Jésus n'est pas venu pour t'enlever ta joie, mais il est venu pour ajouter, pour que ta joie soit parfaite. Il est venu pour ajouter, pour que ta vie soit glorieuse. Jésus est venu pour ajouter, pour que ta paix soit parfaite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce qu'il est venu accomplir dans ta vie? Alléluia. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, n'oublie jamais, Jésus a changé ta vie. Amen. Je répète que ta vie a changé. Amen. Je répète que depuis que le jour où tu as rencontré l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda, les hommes ont parlé à des femmes, mais je connais un homme que même les hommes ont eu le courage de dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a, comme j'aime dire, il a à la place de la bouche le cœur. Ses lèvres, c'est comme le cœur. Il sait parler au cœur. La femme samaritaine a dit, venez voir celui-ci qui m'a dit tout ce que j'ai. Donc Jésus est beau. Jésus est bon. Amen. Jésus est doux. Alléluia. Et ta vie a changé. Il a dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Jésus change ton environnement. Jésus change ton histoire. Jésus change ta mentalité, tes pensées et même tes rêves. Tu ne vas plus faire des rêves où on te pourchasse, où c'est toi toujours qu'on écrase, c'est fini. Tu ne vas plus faire des rêves où tu es toujours limité, tu n'arrives pas à te projeter dans l'avenir. C'est fini cette histoire-là. Aujourd'hui, avec Jésus, nous contrôlons le temps. Alléluia. Ton avenir est rassuré au nom de Jésus. Jésus change ton environnement. Les gens qui t'entouraient et qui étaient là comme des voleurs, comme des sangsues, qui venaient pour prendre le peu que tu as, Jésus va les éloigner de toi au nom de Jésus. Jésus va éloigner tous les hommes voleurs et les femmes voleuses loin de toi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit que nous sommes une famille en Christ. Hier peut-être tu avais des amis, mais le jour où tu as donné ta vie à Jésus, plusieurs d'entre eux t'ont quitté. Et même toi aussi, à cause de ta nouvelle foi, tu n'arrives plus à fréquenter ces gens de gens. Mais laisse-moi te dire, tu n'es pas seul, parce que Jésus te donne une nouvelle famille. Jésus te donne de nouveaux amis et de vrais amis. Jésus te donne de nouveaux frères et de nouvelles sœurs. Alléluia. Et nous avons un Père, le Père céleste. Nous avons une mère. Notre mère, c'est la Jérusalem céleste. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire, Jésus change mon environnement? Jésus change tout autour de moi. Tout a changé. Tout a changé. Est-ce que tu peux le proclamer avec foi? Tout a changé. Tout est nouveau. Tout est nouveau autour de moi. J'ai une nouvelle vie. Ta vie est nouvelle. Tu n'es pas la même au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus change ta vie ce matin au nom de Jésus. Je te rappelle que Jésus change ta vie. Amen. Tu as une vie en abondance en toi. Tu n'as pas la même vie. La vie médiocre que tu avais, que j'avais dans le monde, dans le passé, Jésus l'a enlevé et il nous a donné une nouvelle vie. Mais la vie qu'il a mis en toi, ce n'est pas une petite vie, c'est une vie en abondance. Avec Dieu, il fait toujours au-delà de ce que nous demandons. Lui, il donne toujours au double. Il donne au centuple. Alléluia. Il a dit aux disciples qu'il n'y a personne qui est renoncé, qui est rejeté, qui est abandonné, père et mère, fils et enfant, terrain et toutes ces choses à cause de moi et du royaume, sans avoir reçu dans ce monde au centuple. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire, mais c'est fort. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Parce que quand la vie est double, est centuple, ça veut dire que tout ce que tu as, c'est au centuple. Ta joie est au centuple. Ta paix est au centuple. Ta richesse est au centuple.
Alléluia. Donc ne t'imagine plus que tu es pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. Je dis et je déclare ce matin que tu es riche au nom de Jésus. Dieu va t'enrichir au nom de Jésus. Dieu va t'ouvrir les portes où tu vas faire de grandes affaires au nom de Jésus. Alléluia. Rien ne sera plus un mystère pour toi comme on a prié hier. Dieu va t'ouvrir l'intelligence, il va t'accorder la sagesse et les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Je vais nous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un quoi je vais dire, d'un insecte, petit insecte. Vous savez, souvent dans nos maisons, quand tu allumes la lumière et qu'il y a des insectes dehors, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent. Donc ils sont attirés par la lumière, n'est-ce pas? Les insectes sont attirés par la lumière. Jésus a dit que là où il y a le cadavre, c'est là aussi que s'assemblent les charognards, les vautours. Amen. Donc il y a deux choses dans ce monde qui attirent. Ce qui est pourri, le cadavre attire les charognards, les vautours. Mais la lumière aussi attire. Hein? La lumière attire quoi? Les insectes. Alléluia. Donc Jésus, il s'est présenté comme étant ce cadavre qui attire les charognards et aussi comme cette lumière qui attire. Cadavre dans le sens où la croix, la mort. Amen. Mais lumière comme étant la lumière du monde. Et les choses qui ne sont pas de la même nature ne peuvent pas s'attirer également. Oh Dieu. Alléluia. Donc si Dieu t'a attiré, c'est parce que tu es de Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu es en Jésus, c'est parce que tu es de Dieu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Frappe-toi à la poitrine et dis: j'ai quelque chose de Dieu en moi. Dis: je suis de Dieu. Amen. Moi je le crois sérieusement. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Et si Dieu t'a attiré, c'est parce que tu as quelque chose de Dieu. Et Jésus est venu pour ajouter ce que tu as, pour multiplier ce que tu as. Alléluia. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus ce matin. Tout ce que tu as qui est de bien, qui est bien en toi, Dieu le multiplie au centuple au nom de Jésus. Amen. Dieu multiplie ta richesse au centuple au nom de Jésus. À cause de la vie qui est libérée pour toi à la croix de Golgotha. À cause de la vie que Jésus a libérée, qu'il a relâchée, tout est devenu centuple dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Jésus dit: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Même le caractère a changé au nom de Jésus. Tu n'es plus cette femme qui a un mauvais caractère ou cet homme qui a un mauvais caractère. Non. Dis non. Alléluia. Ah, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Amen. Frère, même ta mentalité a changé. Tu n'as plus cette mentalité-là d'échec ou de peur, où on s'inquiète. Il y en a qui s'inquiètent tellement, c'est fini ça là. Parce que tu as la vie. Tu as la vie de Dieu, la vie du ressuscité. Alléluia. Je dis, ce n'est pas la vie de Jésus mort à la croix, mais c'est la vie de Jésus ressuscité. Le Jésus que l'apôtre Jean a vu sur l'île de Patmos. Si j'étais mort, mais voici je suis revenu à la vie. Alléluia. Et je tiens les clés de la mort et du séjour. Donc la vie du ressuscité coule en moi. La vie de Jésus-Christ coule en moi. Alléluia. C'est fini ce temps-là où le diable peut nous mentir, où à cause de notre ignorance on peut toujours continuer à nous manipuler. C'est fini. Alléluia. Ce matin je vais te rappeler, je vais te dire, t'encourager à garder fermement ta foi, parce que ce que Dieu a dit, Dieu l'a dit, Dieu l'accomplira certainement. Alléluia. Et Jésus t'a donné une vie en abondance. Alléluia. Amen. Tu as la vie du ressuscité qui coule en toi. Tu as la vie de Jésus qui coule en toi. La vie du Dieu Tout-Puissant.
Ce n'est pas une folie si je te dis que tu règnes dans les cieux, tu es au-dessus de tout, que tu contrôles le monde, que tu contrôles la terre, que tu contrôles l'univers. Quand je te dis ça, ce n'est pas une folie, mais c'est la parole de Dieu. Mais tout dépend de ce que tu es capable de croire. Est-ce que tu peux croire en ces choses ce matin au nom de Jésus? Est-ce que, regarde-toi, regarde-toi. Est-ce que tu as une petite vie en toi? Non, regarde ton corps, toi-même regarde-toi. Ah, il n'y a pas de violent en ce matin. Regarde-toi, bouge un peu. Je te donne la permission. Regarde un peu ton corps. Touche-toi un peu. Fais le mouvement. Au nom de Jésus. Est-ce que tu as la vie? La vie abondante. Amen. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. La vie Zoé. Alors, est-ce que la maladie peut régner dans ton corps? Est-ce qu'un démon peut régner dans ton corps? Est-ce qu'on peut t'envoûter? Est-ce qu'on peut t'ensorceler? Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Parce qu'il est écrit que tout arme forgé contre toi sera nul et sans effet. Parce que Jésus habite en toi. La vie de Dieu coule dans tes veines. Au nom de Jésus. Amen. Tu portes la lumière de Dieu. Parce que cette vie, c'est aussi la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. C'est la lumière. Tu n'es plus dans les ténèbres. Tu es un fils de lumière. Tu es une fille de lumière. Alléluia. Je prophétise sur toi. Tout ce qu'il y avait comme ténèbres te quitte, te lâche, s'éloigne de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ouais, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Alléluia. Amen. La vie de Dieu. La vie. Mon frère, ma soeur, regardez avec moi ce texte. Prenons Marc, chapitre 3, chapitre 4. Marc, chapitre 4. Versets 21 à 23. Jésus dit, il leur dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Jésus est en train de dire par là en fait que tout ce qui était caché désormais sera à découvert, à nu. Amen. Alléluia. Qu'il n'y aura plus de secret en Jésus. C'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer en fait. Qu'il n'y aura plus de secret à partir de sa venue, de sa présence, de son règne. Le monde n'aura plus de secret. Donc tout ce qui se faisait dans le secret sera à découvert. Vous savez ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent te combattre, qui peuvent t'attaquer. Il y a des situations que tu peux vivre même et tu te poses parfois des questions. Pourquoi? Si je suis enfant de Dieu, si je suis en Christ, pourquoi ceci, pourquoi cela? Alléluia. Et c'est pour répondre à ces pourquoi-là que je te parle ce matin. Tu ne diras plus pourquoi, mais tu auras la réponse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Jésus dit, tout ce qui est caché sera découvert, sera exposé. C'est pour cela que la Bible nous dira que dans Apocalypse, lorsqu'on a posé la question qui était digne de prendre le livre aux 7 sceaux, on n'avait trouvé personne, mais seulement l'agneau de Dieu qui avait été trouvé digne de briser les 7 sceaux. Amen, amen. Donc celui qui peut briser les sceaux pour te donner accès au secret de ce monde, au secret du ciel, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. En Jésus, nous avons accès à la vie. Le secret
pour avoir la vie, le secret pour réussir, le secret pour dominer, le secret pour vaincre. Nous avons ces secrets. Alléluia. Nous ne sommes plus de ceux-là qui posent plein de questions. Non, mais nous avons la solution. Dis, j'ai la solution. Alléluia. Au nom de Jésus, tu as la solution. Excusez-moi. Amen, amen, amen. Amen. Tu as la solution. Amen. Au nom de Jésus. Tu as la solution. Tu es toi-même la solution. Tu es la solution. La solution aux problèmes des hommes. La solution aux questions des hommes. Toi, tu as la solution. Et tu es cette solution. Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Tu es la nouvelle vie du monde. Alléluia. Tu es le sel de la terre. Au nom de Jésus. Donc là où les sorciers travaillaient dans le secret, à partir de toi, au nom de Jésus, c'est fini le règne dans ta famille. Frère, je parle. En fait, faut plus te taire. Dis, je ne veux plus me taire. Non, je suis sérieux. Celui qui a la vie, il ne se tait jamais. Dis, je ne veux plus me taire. Refuse de te taire. Dis, je ne veux plus me taire. Je ne resterai plus bouche bée. Mais je parlerai tout le temps. Ah, frère, celui qui a la vie ne se tait jamais. Dieu ne se tait jamais. Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Il parle, il parle, il parle. Jésus parle, il parle, il parle. Quand les gens viennent pour l'insulter, il parle. Il ne se laisse pas faire. Quand tu l'attaques, il parle. Alléluia. Tu lui dis tu es un pécheur, il parle. Tu lui dis tu es un menteur, il parle. Tout ce que tu vas dire, Jésus aussi. Le seul endroit où il n'a pas beaucoup parlé, c'est quand il allait à la croix. Parce que en ce temps-là, il fallait qu'il se comporte comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps de l'agneau qu'on amène à l'abattoir. C'est le temps du lion de la tribu de Judas, celui qui rugit. Donc ce n'est plus le temps de se taire, c'est le temps de parler. Parce que la vie, tu vas libérer la vie par ta bouche, par tes paroles. Tu vas changer les situations. Alléluia. Parle au nom de Jésus. Alléluia. Parle au nom de Jésus. Les sorciers, les hommes, regarde un peu autour de toi. Les gens parlent beaucoup. Hein? Est-ce que vous savez que les gens parlent? Les gens parlent tellement que ça fait mal à la tête. Mais ils ne disent que des bêtises. Alléluia. Il y a des gens qui peuvent s'asseoir, ils se mettent ensemble, ils commencent par mal parler de quelqu'un, ils commencent par se moquer de quelqu'un. Alléluia. Amen. Toi aussi, si tu entends ces choses désormais, parle. N'attends même pas d'entendre. Mais quand tu es arrivé quelque part, parle. Proclame des choses. Alléluia. Déclare des choses. Tu domines, tu règnes. C'est toi qui as la vie. Les autres, ils ont la mort. Parce que la mort règne dans le monde. Mais en toi, la vie de Dieu règne au nom de Jésus. La vie de Dieu règne dans ton corps. La vie de Dieu règne dans ton âme. La vie de Dieu règne dans ta maison au nom de Jésus. La vie de Dieu est en toi au nom de Jésus. Amen. Tu avais des rêves. Qui n'ont pas pu se réaliser. Je veux parler à quelqu'un. Tu avais des rêves. Les rêves. Alléluia. Des rêves. Mais ces rêves n'ont pas pu se réaliser. Amen. Mais aujourd'hui, je veux prophétiser sur ta vie.
Alléluia. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Dieu n'a pas changé. J'ai regardé l'histoire de Jésus et je me suis rendu compte d'une chose, que avant de donner la suite de la parole de connaissance, suivez ce que je dis. Je me suis rendu compte d'une chose, Jésus. La particularité de Jésus, c'est que quand il arrive quelque part, suivez-moi très bien, quand Jésus arrive quelque part, il n'a pas besoin de se présenter. Je répète, quand Jésus vient quelque part, il ne se présente pas. Il ne dit pas « Je suis Jésus ». Tu m'entends, mon diable? Il ne dit pas « Je suis le Messie, le Christ ou le Fils ». Il ne se présente pas. Mais juste sa présence suffit. Et tout ce qui est spirituel autour sait qui est là. Suis-moi très bien. Je vais répéter. En regardant l'histoire et la vie du Seigneur Jésus, je me suis rendu compte d'une chose. Quand Jésus arrive quelque part, il ne se présente pas, mais les situations savent qui il est et il se prosterne. À chaque fois, je me suis rendu compte, dès qu'il pose pied quelque part, la situation ou le problème sait qu'il est et la situation se prosterne. La maladie se prosterne, les démons se prosternent, les situations se prosternent. Alléluia. Cela atteste que Jésus est Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, et que sa parole est digne de confiance. Que ce que Jésus a dit, si tu crois fermement, j'insiste sur la fermeté de la foi. Une foi ferme. Une fois, enfin, tu ne changes pas de langage. Tu dis la même chose. Tu continues de confesser ce que Jésus a dit. Alléluia. Même si aujourd'hui je ne vois pas, mais je confesse que c'est ce que Jésus a dit, que je vis et que je vois. Alléluia. Je donne un exemple. Dieu m'a donné la guérison. Pas ses maîtresses, je suis guéri. Il a dit, je te donne ma vie. Alléluia. Mais je ne sens pas encore cette guérison. En fait, ça c'est moi qui ne sens pas. Mais avec Dieu, il n'y a pas de sensation. Dieu est esprit. Alléluia. Donc avec Dieu, on n'a pas besoin de sentir. On reçoit. Alléluia. Donc je confesse. Si quelqu'un me dit, mais regarde, tu es toujours malade. Je dis, non, moi je ne suis pas malade. Je suis guéri. Je sais que je suis guéri. Je suis pas ses maîtres, si je suis. Alléluia. Et chaque fois que tu confesses cela, laisse-moi te dire, la maladie elle-même, elle entend. Elle comprend que celui qui règne, c'est Jésus. C'est la parole de Jésus. Un jour, il y a une femme qui avait sa fille qui était malade, tourmentée par un démon. Elle est venue pour dire, Seigneur, viens guéris ma fille. La femme syrophénicienne. Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens. Elle a dit, mais les enfants, les chiens quand même mangent les miettes. Jésus dit, à cause de ces paroles, va, ta fille est libérée. Donc Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer. Juste une parole. Et la femme a cru. Et sa fille a été totalement libérée. Alléluia. Donc ce matin, je viens te présenter la parole de Jésus. Alléluia. Et je reviens alors sur ce que je disais. Tu as eu beaucoup de rêves, de grands rêves, des choses que tu aurais aimé vivre, mais qui n'ont pas pu s'accomplir, se réaliser. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce n'est pas terminé. Alléluia. Ce n'est pas fini. La Bible dit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si Dieu t'a laissé en vie, c'est parce qu'il a un plan pour toi, un projet merveilleux pour toi. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus, pourquoi cet homme est-il né malade? Alléluia. S'il est enfant de Dieu, pourquoi est-il né malade? Pourquoi a-t-il grandi malade jusqu'à cet âge malade? Eh bien, Jésus va leur dire, ce n'est pas à cause de son péché, ou ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais c'est pour que
la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Et je veux te dire ce matin que Jésus va manifester sa gloire au nom de Jésus-Christ dans ta vie. Amen, amen. Et que tous tes rêves qui ne se seront pas réalisés, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu qui réalise les rêves, le Dieu qui accomplit les rêves. Attends, avant que je déclare, je prends l'exemple encore de Joseph, un enfant, vous voyez, qui était né parmi ses frères. Il a eu un rêve. Mais parmi ses frères n'ont pas voulu que le rêve de Joseph se réalise, n'est-ce pas? Et ils l'ont pris, ils l'ont vendu, ils l'ont envoyé loin de son père. Alléluia. Et il se disait certainement, comme il est loin de son père, son rêve ne se réalisera jamais. Mais le Dieu qui réalise les rêves, le Dieu qui donne les rêves, et le Dieu qui réalise... Amen. Moi je connais un Dieu, c'est lui le faiseur de rêves et le réalisateur des rêves. Alléluia. C'est le Dieu qui donne la vie. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que l'homme fait un rêve. Alléluia. C'est le Dieu qui donne le souffle de vie à toute créature, à toute chair. C'est lui qui vient visiter les hommes dans leur sommeil pour leur donner des rêves. C'est lui qui a le pouvoir du souffle de vie qui anime toute créature. C'est lui qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui dit à un homme c'est fini et c'est fini. C'est Jésus qui dit à un homme je te donne encore 15 ans, je te donne encore 15 jours et l'homme continue de vivre. Alléluia. C'est Jésus qui délivre. Lorsque cet homme revenait du temple, cet homme qui est tombé dans un piège et les brigands l'ont roué de coups. Certainement ce jour-là, ils se sont dit, c'est fini, on a eu. Ils sont partis pensant qu'il était mort. Mais parce que Jésus n'avait pas dit son dernier mot, ce jour-là, Jésus a dit non, il ne mourra pas. Alléluia. Alléluia. Les hommes ont pensé qu'on lui a ôté la vie. Mais Dieu a dit non, je lui donne une autre vie. Le Dieu qui réalise les rêves. Cet homme était allé au temple parce qu'il voulait la vie. Il voulait recevoir la vie de Dieu. Il était allé prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc les mêmes frères de Joseph, ils ont voulu étouffer son rêve. Ils ont voulu l'empêcher d'avoir la vie. Ils ont voulu voler la vie de Joseph. Et ils l'ont vendu en Égypte. Ils se sont dit certainement il est mort. Certainement il ne vit plus. Et ils s'en foutaient. Même le lieu où on l'a enterré, ça ne les intéressait pas. Ils s'en foutent. Ça c'est le voleur. Mais le Dieu qui donne des rêves n'a pas oublié Joseph. Tant que Joseph était resté fidèle, je vais te dire ce matin, reste fidèle à Jésus. Reste fidèle à la parole. Peu importe ce que tu as, ce que tu vis, peu importe ce qu'on dira de toi, peu importe ta situation, reste fidèle. Alléluia. Ce que Dieu attend des serviteurs et des servantes, c'est d'être trouvé fidèle. Alléluia. Sois juste avec Dieu. Sois juste dans ta crainte de Dieu. Alléluia. Reste fidèle. Dieu se souviendra de cette fidélité comme il s'est souvenu de cet homme. Il se souviendra aussi de... Alléluia. Donc Joseph était là en Égypte se disant c'est fini pour moi. Mais dans son cœur, il s'est rappelé le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu que Jacob lui a enseigné. Et il est resté attaché à ce Dieu. Même en prison, il est resté attaché à ce Dieu. Alléluia. Et le Dieu qui est le faiseur de rêves, le Dieu qui donne les rêves, il a veillé. Là où on a pensé faire du mal contre Joseph, Dieu l'a changé en bien. Je prie au nom du Seigneur Jésus. Tout mal qu'on a voulu te faire, on a voulu étouffer tes rêves, au nom du Seigneur Jésus, parce que Jésus est venu pour te donner la vie. Parce que là où il y a la vie, le mal devient bien. Quand il y a la vie, alléluia, quand il y a la vie, quand la vie arrive quelque part, la mort devient résurrection au nom de Jésus. Ça c'est le pouvoir
voie de la vie de Jésus. C'est seulement Jésus qui est capable de le faire. Alléluia. Quand la vie vient, la mort devient résurrection. Le mal devient bien. Alléluia. La maladie devient guérison. Ça, c'est la vie. Donc, même quand la vie arrive, quand les gens parlent de mort, la vie parle de vie. Quand Jésus est rentré chez Jairus, les gens disaient la fille est morte. Mais Jésus dit non, elle n'est pas morte. Moi, je suis la vie. Je ne peux pas être ici et on va parler de mort. Elle n'est pas morte. Elle est simplement endormie. Je suis venu la ressusciter. Quand Jésus est venu, on lui a dit que Lazare, ton ami est mort. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il était mort. Alléluia. Amen. Et Jésus, celui qui donne les rêves et qui accomplit, qui réalise les rêves, amen, il est venu. Tout mal qu'on avait préparé contre Joseph, Jésus l'a changé à bien. Alléluia. Amen. Je prie pour quelqu'un ce matin. Que le Dieu qui est le faiseur de rêves et le réalisateur des rêves, qu'il réalise tous tes rêves qui ont été étouffés, qui ont été volés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, je prophétise, je parle sous l'onction, par l'inspiration de Dieu. Si Dieu est Dieu, si Dieu est Seigneur, si Jésus est Seigneur, si sa parole est infaillible, si son nom est souverain, si son nom est au-dessus de tous les noms, et comme je le crois, je le pense fortement, si Jésus n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, qu'au nom de Jésus, que tous les rêves dans ta vie qu'on avait voulu étouffer, qui ne se sont pas réalisés, ce matin, Jésus les ressuscite. Ce matin, Jésus va les réaliser. Au nom de Jésus, là où on n'a pas voulu que tu ailles, là où tu avais rêvé de venir, cette femme que tu avais voulu être, cette femme d'affaires que tu avais voulu être, cet homme, cet ingénieur, je ne sais pas, cet homme responsable que tu avais voulu devenir, mais que la vie de ce monde, la vie des hommes, les situations n'ont pas permis, les combats et les difficultés n'ont pas permis. Aujourd'hui, au nom de Jésus, reçois une nouvelle vie. Que Dieu réalise tes rêves. Que le Dieu qui donne la vie réalise tes rêves. Au nom de Jésus va réaliser tes rêves au nom de Jésus. Je prie, je prophétise sur ta vie. La main de Dieu va venir sur toi et le Seigneur va réaliser tes rêves au nom de Jésus. Parce qu'il y a une provision d'abondance de vie. Il y a une provision de puissance. Il y a une provision de grâce. Il y a une provision de gloire pour toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu est disponible. La gloire de Dieu est disponible. Avec Jésus, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Laisse que ta foi saisisse cette parole ce matin. Tes rêves vont être réveillés. Tes rêves vont s'accomplir. Parce que le Dieu qui donne des rêves, il est aussi celui qui les réalise. L'homme est peut-être incapable d'accomplir les rêves, mais Dieu est capable de les accomplir. L'homme peut oublier les rêves, mais Dieu n'oublie pas. Alléluia. Et Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Jésus est venu pour que ses brebis vivent les rêves que Dieu leur avait donnés. La vie que Dieu t'avait prédestinée, ce que le monde n'a pas permis, Jésus est venu pour l'accomplir. Au nom de Jésus, je prie pour toi que avant que tu ne rentres ton dernier souffle, que Dieu te fasse vivre tes rêves. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur le fasse au-delà de tes désirs, de tes pensées. Amen. Jésus est la vie. Jésus est là. 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 Vie. Au nom de Jésus. Tu vas vivre. Tu vivras comme David a dit. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Toi, tu n'as peut-être pas de puissance devant les hommes. Tu n'as peut-être pas de moyens. Tu n'as peut-être pas de force. Et tu te minimises toi-même. Tu t'inquiètes toi-même. Tu te regardes et tu te dis comment je vais faire. Laisse-moi te dire, ce matin, la provision s'appelle Jésus. Le comment ça va se faire s'appelle Jésus. Le comment est possible s'appelle Jésus. C'est lui qui va le faire. Ce n'est ni pas ta force. Ce n'est ni
n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse, mais c'est pas le nom de Jésus. Laisse que Jésus prenne la place aujourd'hui, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tu as la vie. Personne ne peut voler cette vie. Personne ne peut te voler cette vie. Je dis personne ne peut te voler cette vie. Ce qui vient sur toi aujourd'hui est tellement fort. La gloire que le Seigneur te donne ce matin est tellement forte. La grâce que le Saint-Esprit te accorde ce matin est tellement forte. Jésus va briser tout celui qui cherchera ou tentera à te voler ta vie. Au nom de Jésus, tu as une nouvelle vie. Jesus Christ. Au nom de Jésus. Ah mon frère, je vois ton étoile briller. Amen. Je vois ta lampe allumée. Amen. Alléluia. Amen. Je vois cette lampe que Dieu allume. Amen. Je vois cette lampe qui brille, qui brille, qui brille, qui brille. Ça monte. Les flammes de cette lampe montent. Tu es cette lampe que Dieu allume. Tu es ce feu dévorant que le Seigneur a embrasé au nom de Jésus pour consumer tout ce qui n'est pas de Dieu. Tu iras là où Dieu veut que tu ailles. Tu réaliseras ce que Dieu veut que tu réalises. Tu accompliras les plans et les desseins de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux lever ta main droite au ciel? Lève ta main droite. Tu es de la nature de Dieu. Tu es de la race de Dieu. C'est pour cela que ça va être facile de te communiquer cette grâce, cette vie. Tu es de la nature de Dieu. Même toi qui es en ligne, lève la main, ta main droite. La main droite, c'est la main qui reçoit. C'est la main qui reçoit la bénédiction, une grâce particulière, exceptionnelle. Je vais te dire, ce jour est ton jour. Ce jour est pour toi. C'est le jour c'est un jour spécial où il y a une transmission, une communication qui se fait. Tu as de grands projets, tu as de grands rêves que tu veux réaliser, mais tu ne sais pas comment faire. Tu ne te poses parfois des questions. Ce matin, c'est le temps de la solution. Ce n'est pas toi qui vas le faire, mais il y a un Dieu dans les cieux qui accomplit les rêves. Même les rêves qui n'ont pas été réalisés. Il y a un Dieu qui ressuscite les rêves, qui accomplit ses rêves. Lève ta main droite au ciel pour recevoir maintenant cette grâce et cette capacité. Il y a une puissance qui vient sur toi. Maman Shaka. In the name of Jesus Christ. Que la grâce de Dieu descend sur ta vie au nom